Bonsoir à tous. Je pense que tout le monde me reconnaît. J'ai de temps en temps affaire avec vos associations. Donc je vais quand même me présenter si jamais il y en a qui ne me connaissent pas. Didier Pacroix, maire adjoint à la vie associative et sportive. Donc nous organisons ce soir la remise des récompenses de la ville. Donc j'appellerai tout à l'heure le président ou un responsable de club pour qu'ils puissent aussi venir nous présenter leurs athlètes ou leurs dirigeants qui seront récompensés ce soir. Je vais laisser tout d'abord monsieur le maire faire un petit discours. Un petit, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Voilà, donc je laisse monsieur le maire Hubert Bertrand. Merci mon cher collègue. En réalité, je sais qu'il m'envie parce que c'est lui qui travaille et c'est moi qui parle. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, eh bien les collègues maires adjoints ont quelquefois un petit peu de dépit, mais c'est normal, parce qu'il faut qu'ils souffrent un peu avant de devenir maire. Après, ils ont le temps de voir les choses venir. Mesdames et messieurs, en tout cas, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Et pour la commune, c'est un moment privilégié, un moment particulier, de plaisir, de saluer celles et ceux qui s'occupent directement du sport, qui s'occupent des jeunes et qui donnent ce climat constant de vie dans notre commune. Nous avons la chance d'habiter ici, dans le Pays de Gex, et en particulier à Saint-Genis-Pouilly, au milieu du Pays de Gex, dans un endroit dont l'environnement est particulièrement agréable, et puis aussi dans un pays qui se développe, où petit à petit se font les équipements, se créent les équipements. Quelques-uns pensent d'ailleurs, et ils me le disent, que ça ne va pas assez vite pour les équipements de sport. Et je suis d'accord avec eux. Évidemment, on aimerait aller plus vite pour les équipements de sport. Nous sommes, comme disent nos voisins suisses, à bout touchant pour ce qui est de la piscine. Je pense qu'elle sera ouverte fin mars. Donc tout ça, dans sa plus grande partie, sera ouverte au fin mars. Pour ce qui est d'autres équipements, il y en a qui se touchent la barbe en me regardant, hein, et que ce soit d'ailleurs le foot. Je salue d'ailleurs l'ancien président. Je ne vois pas. Ah voilà. Oui, ben maintenant il n'a plus rien à faire, alors il se cache derrière ceux qui travaillent. Il n'empêche qu'après une aussi longue carrière comme footeux, eh bien, toute une bande, toute une équipe, je ne vais pas les citer, mais toute une équipe qui est effectivement présente, ont fait un travail d'exception et ont patienté, au même titre d'ailleurs que le rugby, ont patienté et patientent pour avoir des équipements à la hauteur de leurs ambitions. Évidemment, ce n'est pas notre responsabilité si ça a mis du temps ou si ça met du temps à se réaliser, mais nous sommes évidemment sur le bon chemin de la réalisation de ces stades qui font partie effectivement d'un raisonnement global. Nous voulons des stades, mais nous les voulons au milieu de la ville. Nous voulons que les équipements de sport soient effectivement à une distance des piétons, à une distance acceptable pour les enfants des écoles. Nous voulons une piscine au milieu de la ville aussi. C'est pour ça que cette piscine est évidemment à un coût, parce qu'on aurait pu faire le même équipement ailleurs et peut-être avec des tarifs moins chers, mais ce n'est pas notre volonté. Notre volonté, elle est que le sport soit dans la ville, et que les enfants, les élèves, ou bien celles et ceux qui viennent à Saint-Gilles puissent s'y rendre facilement, à pied ou en mode doux. Cette orientation, évidemment, elle est assez compliquée à mettre en œuvre, parce que, comme vous le savez, il est plus facile d'avoir de l'espace extérieur que de l'espace à l'intérieur des zones habitées. Mais pourtant, croyez-moi, cette initiative, cette idée
Je dirais, cet objectif que nous nous sommes donné, il est extrêmement important pour que nous nous côtoyions. Nous côtoyons les sportifs, nous les voyons. Nous côtoyons les jeunes qui vont faire du sport. Nous côtoyons aussi, et nous voyons à l'œuvre, celles et ceux qui s'en occupent, d'ailleurs que je salue et que j'admire, parce que je les vois, même depuis chez moi, il y en a que je vois très régulièrement sur les stades ou ailleurs, et je vois combien cette ambiance de Saint-Genis, cette ambiance du sport, cette communion, allais-je dire, eh bien, elle participe à la qualité de vie que nous voulons les uns et les autres. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, et évidemment, ça fait partie de ces moments où on se réjouit d'être ensemble, aujourd'hui, ça fait partie de cette étape dans l'année qui compte, comme chaque année, qui compte pour la remise de ces trophées. Alors, évidemment, mon collègue, si Didier pouvait parler, à dire et dire qu'il nous restreint en moyens financiers et dire qu'il nous rouspète si on dépense trop, et là, il fait l'éloge du sport. Mais ce n'est pas incompatible. L'éloge des finances locales, c'est aussi un sport, croyez-moi. Et ce que je souhaite, c'est que tous ensemble, nous participions à cette ambition de territoire, cette ambition qui nous dépasse, qui dépasse nos petites personnes, mais qui veut que nous travaillions à bien vivre ensemble et à être ensemble, regarder ces enfants, ces jeunes, ces moins jeunes, il y en a même des plus très jeunes, ça évidemment, mais ça, tout ça fait la vie d'une société. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Ce sont surtout des remerciements. Remerciements du conseil municipal, remerciements des habitants de Saint-Genis, mais aussi les habitants du Pays de Gex, puisque évidemment les clubs dépassent le périmètre communal. Eh bien, ces habitants-là savent que c'est grâce à vous qu'il y a cette qualité de vie dans notre territoire. Merci à tous et bonne soirée. Juste pour un peu reprendre aussi, c'est vrai qu'à Saint-Genis, on peut compter sur beaucoup de personnes, beaucoup de bénévoles. Et ce qui fait plaisir, c'est que tout le monde aussi ce soir est présent et ont rarement refusé une invitation comme ces récompenses de la ville. Juste avant de récompenser donc, tous les dirigeants et tous les sportifs, j'aimerais aussi vous présenter Mme Buisson, qui s'occupe maintenant aussi du sport à la ville de Saint-Genis. Au niveau des locations de salles, c'est tout récent. Ça fait une petite année maintenant, mais quand même, elle se cache derrière. Mais donc, c'est avec elle que je bosse toute l'année par rapport au gymnase et aux salles à Jean-Monnet. Donc voilà, si jamais c'est Mme Buisson qui pourrait... Venez, madame, ne vous cachez pas. Mme Buisson a remplacé Mme Antoine, qui reste plus à la culture. Donc, Mme Buisson s'occupe de tout ce que je viens de dire, des gymnases et des salles communales pour la location. Donc, on peut encore l'applaudir parce qu'elle a fait un peu... Donc là, je vais reprendre un micro sans fil pour continuer notre approche, notre remise de récompense. J'appellerai le président ou un membre du club pour venir présenter les joueurs ou les dirigeants qui vont être récompensés. Un petit mot sur les jeunes, sur les dirigeants qui pourraient être présents aussi ce soir. Je vais appeler le judo club. Monsieur Buzon, président.
bien, ce soir, nous avons 3 judokas. Et je vais appeler donc, la première. C'est Nesrine Miraoui, qui peut me rejoindre. Alors Nesrine, vice-championne de l'Ain, championne interdépartementale, championne de région, vainqueur du tournoi international de Toulon. Alors, deuxième judoka, le DS Gardner, elle est là. Alors, championne de l'Ain, troisième championnat interdépartemental et championne de région. Et la dernière, c'est Océane, là-bas. Bon, elle est en études à Lyon, elle n'a pas pu venir, mais c'est son papa qui va venir. Alors, Océane, vice-championne de l'Ain, deuxième aux demi-finales des championnats de France quand même, et sélectionnée pour les championnats de France, première division. Je félicite encore. Pour le deuxième club, l'ASF, l'association sportive féminine. Et j'appelle la présidente. Donc déjà, je me présente, je m'appelle Benalla Soa, je suis la présidente de l'ASF, l'association sportive féminine, qui a ouvert ses portes il y a 3 ans de ça. Malheureusement, on voulait vraiment marquer le coup pour Mouna, qui a participé à 3 reprises à l'UNICEF au marathon, qui a eu un très bon classement. Malheureusement, elle n'a pas pu se présenter aujourd'hui, donc je vais juste prendre son trophée et voilà, on la félicitera de notre part. Pour ma part aussi, je vais aussi féliciter la présidente. Que ça fait un petit moment qu'on se côtoie par rapport aux réservations des salles et tout ça. C'est qu'il y a une personne qui est toujours présente et aussi qui a beaucoup de licenciés, à peu près 140, 180, ça monte à chaque fois, donc à chaque année. Donc pour sa participation et son engagement au niveau de son association. Voilà. Merci. J'aimerais aussi appeler M. Drivière et Christophe aussi qui puissent venir avec nous remettre les trophées. M. Drivière qui est adjoint aux travaux et Christophe Butin qui est conseiller municipal. Chantal, bah oui, je ne te voyais pas, désolé, je t'ai pas vu. J'appellerai le rugby, donc Monsieur Bertrand. Bonsoir à tous, donc Grégory Bertrand, président du rugby club Seine-Mérin-Saint. On n'entend pas, le micro. Vous n'entendez pas? Vous êtes obligé de chanter tout de suite?
Donc, président du rugby club Cerne-Mérin-Saint-Genis. Donc, Cerne-Mérin-Saint-Genis, tout est dans le nom. On voit qu'on a un club transfrontalier, donc vraiment à l'image de ce beau pays de Gex et de la ville de Saint-Genis-Pouilly. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de récompenser 3 personnes ce soir. On a fait le choix avec le comité de récompenser 2 lauréats dans le domaine du sport et puis un lauréat dans le domaine du bénévolat et son investissement au sein du club. On va commencer par le sport, si ça vous convient. Donc, je vais appeler Laurine et Nicolas. Laurine et Nicolas sont les capitaines respectifs de notre équipe féminine, les Wildcats, et de notre équipe senior qui joue en Ligue nationale B. Voilà. Alors, palmarès sportif, moi j'ai envie de dire que les grands capitaines se révèlent souvent dans la difficulté et pas simplement dans la victoire. Et en l'occurrence, si on les a nommés ce soir, c'est parce qu'ils ont conduit un groupe dans la difficulté la saison dernière. Les Wildcats ont eu une saison très difficile, les seniors aussi, très très difficile. Et c'est là où on a vu émerger ces 2 personnes qui ont réussi à fédérer un groupe malgré les difficultés et les désillusions sportives. Et pour ça, on tient vraiment à les remercier au sein du club parce que voilà, c'est facile d'avoir un leadership dans la victoire. C'est un petit peu plus difficile quand rien ne va comme on l'attend. Donc, merci à tous les 2. Et puis, donc, la 3e lauréate, c'est donc Patricia Patoche. Patricia, c'est notre c'est la colonne vertébrale souvent d'un club et c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est notre maman à tous et elle fait un travail exceptionnel depuis 4 saisons au sein du club House avec une équipe qui est en partie présente aussi ici ce soir et que je tiens aussi à remercier parce que sans eux ce ne serait pas possible non plus de faire tout ce qu'on fait avec Patricia. Mais voilà, c'est un investissement de tous les jours, j'ai envie de dire. Il y a les horaires officiels du club et puis il y a tout ce qui se passe derrière, avant, après. Et Patoche est toujours là avec nous et voilà, je veux lui dire un grand merci. Merci. Donc maintenant je vais passer à l'association Érage. Donc l'association Érage représentée par Elodie. Elodie qui cette année on a eu aussi un bel événement sur la commune, donc au niveau de la Roller Day. Roller Day. Monsieur le maire il rigole parce qu'il ferait la même chose, mais bon, c'est pas grave. On va donc qui va féliciter donc un mérite sportif. Juste pour revenir au club Érage qui a fait donc la Roller Day, je vais m'arrêter là. C'était 1200 participants sur la commune, sur une boucle de 5 km. Je ne me trompe pas? Voilà. Donc Elodie ici, présenter les jeunes filles. Bonsoir, alors du coup Didier a dit pas mal de choses. L'association Érage, c'est une association très récente à Saint-Genis-Pouilly. On est arrivé en 2017. Donc on est une association de roller artistique, c'est un peu comme du patinage à glace, sauf que nous on a rajouté les petites roulettes dessous et on fait les mêmes figures que le patinage à glace mais sur des roulettes. Ce soir on souhaitait récompenser une patineuse donc, qui a terminé 3e au championnat de ligue, au championnat régional de patinage artistique sur roulette et qui fait partie du premier cru, qui fait partie de la première génération des patineurs de Saint-Genis-Pouilly. Elle s'appelle Carolina, elle a 9 ans. Je voulais juste rajouter une petite note. Carolina fait également partie du CMJ de Saint-Genis-Pouilly. Juste pour préciser, j'étais très surpris par ces nouvelles manifestations de sport et je me rappelle que les réunions de préparation se passaient dans une petite salle de la mairie, porte fermée. Je me suis souvent interrogé, mais Didier m'a dit que c'était comme ça que ça se faisait. J'ai juste rappelé donc le président du rugby.
C'est bien ce qui me semblait, mais je me suis dit, tiens, au dernier moment, ils ont dû dire, tiens, Jérôme, non, ça ne vaut pas le coup. Donc, on s'est fâché à 5 000. Voilà, donc. Je suis confus pour le principal intéressé, donc c'est évident, on avait aussi quelqu'un qu'on voulait vraiment récompenser ce soir. C'est le président de notre école de rugby. Une école de rugby qui est en pleine explosion avec de plus en plus de licenciés, d'enfants, j'appelle ça des rugbyman en herbe. Et à souligner aussi, et ça plaira je pense à monsieur le maire, qu'on a l'effectif de jeunes de Saint-Genis qui a vraiment explosé cette année, avec une quarantaine de jeunes qui sont domiciliés sur Saint-Genis-Pouilly. Donc voilà, ça aussi c'est important pour nous. Donc on est content de souligner ça. Et donc je vais appeler Jérôme Nespès, le président de l'école de rugby. Ils font un tournoi toutes les années avec les enfants de plusieurs clubs qui viennent un peu partout de Suisse. Et il faut aller y voir, c'est vraiment impressionnant. Même à 8 ans, je crois que c'est à peu près ces âges-là. De 4, ouais. Pour même le tournoi 4. Mais c'est vraiment intéressant et n'ayez pas peur de vous arrêter pour regarder, c'est vraiment très très bien. Donc là, j'aimerais appeler Nicole Perron de 1S Athlétisme. Alors j'appelle d'abord Dominique Crican, qui est président de l'AS Athlétisme depuis 2007. Il a pris le relais d'André Renaud, qui était le fondateur historique du club d'athlétisme du Pays de Gex. Et puis depuis 2012, 2013, Donc oui, comme c'était deux co-présidents, mais je ne voulais pas appeler les deux vu qu'il allait recevoir un prix de dirigeant. Donc maintenant, il y a les deux athlètes. alors Stéphane Loliboum, qui est athlète à l'AS Athlétisme depuis bientôt 10 ans. C'est un excellent sprinter. Il a participé au championnat d'un, championnat régional et au championnat de France. L'autre dirigeant du club. Et j'appelle Alex Gou, qui est entraîneur d'un groupe de jeunes depuis bientôt 10 ans, si ce n'est pas 12. C'est ça ? D'entraîneurs dévoués comme lui, surtout pour les jeunes catégories. C'est après l'école d'athlétisme, mais ça nécessite beaucoup de patience et de passion. Voilà, c'est ça. Merci Alex. Merci à vous. J'ai un blanc sur le nom du président du badminton. C'est pas possible, hein, c'est pas possible. Monsieur Guinchard, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, je m'appelle Mickaël Guinchard, je suis président du club de badminton. Ce soir, quelques mots sur notre association. On développe le club autour de deux axes principaux, qui sont principalement les enfants et aussi la compétition et les loisirs. Donc ce soir, on voudrait récompenser deux enfants, et je vais appeler en premier Gabriel Marron. S'il vous plaît. Donc, Gabrielle a commencé le badminton il y a 5 ans, elle a 13 ans maintenant, elle est issue de la première fournée de joueurs de badminton de Saint-Genis.
Et actuellement, elle gagne tous les tournois en départemental quasiment. Au niveau régional, elle commence à s'illustrer très très bien aussi. L'année dernière, elle a été vice-championne de l'Ain de badminton. Et maintenant, elle commence à rayonner sur le Grand Est de la France. Elle commence à avoir des résultats très très performants. Il y a 2 semaines, elle était à Nice, où elle a fait un quart de finale, ce qui était très très bien. Donc voilà, on souhaitait la mettre à l'honneur ce soir. Donc Barou Gabriel continue ce magnifique travail. Ensuite, je vais appeler le modèle réduit qui s'appelle Raphaël Orial. Alors c'est un petit bonhomme, Raphaël Orial, il a 9 ans. Il a commencé le badminton il y a 4 ans, c'est sa 4e saison. Et ce petit monsieur, ou ce petit 1m20, commence à gagner des tournois au niveau départemental, au niveau régional, et commence aussi à aller se confronter au niveau national. Donc c'est très très bien, il est en première catégorie Poussin 2, donc un très bel espoir du club. Donc dans le... Voilà, bravo. Au niveau du club, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'axe de développement à école de badminton, mais on a aussi le sport chez les adultes. Donc on est à peu près 250 membres dans le club, on a 90 enfants en école de badminton. Et cette année, pour la première fois, notre équipe adulte est arrivée championne de l'Ain. On finit champion du département et je vais appeler le capitaine et les membres de l'équipe 1, donc Philippe Scoffs, avec Aurelio de Macedo et Amélie. Alors normalement, ils sont 8 ce soir, tout le monde n'a pas pu venir. Donc on a fini champion de l'Ain en juin dernier, on a joué les barrages pour monter en régional. Ça s'est pas très bien passé au mois de juin, mais finalement on a été repêché il y a 2 semaines. Et donc cette équipe va évoluer cette année en Régional 3 et on espère pouvoir franchir des étapes très rapidement. Donc voilà, félicitations à vous. Juste un petit mot sur le tournoi du mois de novembre. Juste un petit mot sur le tournoi du mois de novembre. Oui, alors 16 et 17 novembre, on organise le tournoi international de Saint-Genis. C'est cette année la 9e édition. On a environ 300 joueurs, 350 joueurs qui vont venir jouer à Saint-Genis. On fait jouer 450 matchs depuis le samedi matin à 8h jusqu'au dimanche 17h. Donc si vous voulez venir, vous voulez voir du badminton, il n'y a aucun souci. On a une belle petite buvette, vous pouvez vous restaurer, vous pouvez voir des beaux matchs de badminton. Et venez nous voir, tout simplement. Voilà. Merci. Maintenant, j'aimerais appeler M. Jouve Claude, président de la pétanque Loupichou à Saint-Genis. Bonsoir, je m'appelle Claude Jouve, président de la pétanque. J'ai remplacé M. Patrois qui a été retenu par ses obligations municipales. Donc je pense que s'il n'avait pas été adjoint, je ne serais pas président de la pétanque. Je le remercie encore de m'avoir passé le flambeau, involontairement. Un beau flambeau avec un beau boulodrome. Oui, j'allais en parler du boulodrome. Donc vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un super boulodrome qui nous a été offert, construit par la commune de Saint-Genis. Il se trouve près d'Intermarché. Donc vous êtes tous les bienvenus pour venir jouer chez nous. Nous sommes à peu près 200 membres qui ont une carte de sociétaire. Nous avons à peu près, dans le club, on a une quarantaine de licenciés qui pratiquent des concours officiels. Donc le boulodrome l'hiver est ouvert tous les jours, de 13h30 à 19h. Vous êtes les bienvenus pour venir. Et je voudrais ce soir avoir une grosse pensée pour les anciens présidents qui nous ont quittés et une pensée spéciale pour Gilda Soffré, qui est malheureusement hospitalisé. C'était il a été président pendant au moins 23 ans. Donc Gilda, c'est au plus mal. Je voudrais avoir une grosse pensée pour lui et nous passons tous à lui. Pour récompenser, il y a quelques années, nous avons récompensé l'équipe vétéran qui a été championne de l'Ain en triplette à pétanque. Et cette année, nous avons décidé de récompenser les membres du comité pour leur mérite non sportif, mais mérite de dirigeant. Donc j'appellerai M. Régis Polas avec moi.
samedi à 13h30 et il part le dimanche au soir à 19h. Donc grâce à lui, nous pouvons faire tourner le boulodrome. Donc je voudrais le remercier publiquement parce qu'il fait un sacré boulot et sans lui on ne pourrait pas faire tourner. Donc merci Régis. C'est vrai que c'est un bénévole que tout le monde que tous les clubs aimeraient avoir sous son aile. Je pense qu'on parlait de la dame tout à l'heure au niveau du rugby, et c'est exactement pareil. C'est des gens qui sont là, qui ne comptent pas les heures. Et là, on peut, c'est vrai, au niveau du club de Pichou, on peut le remercier. Comme la personne que tu vas aussi. Donc la deuxième personne que j'aimerais compenser, c'est M. Gérard Schillinger. Il joue sur deux tableaux. Il joue sur le tableau sportif et sur le tableau bénévole. Donc Gérard, vous pouvez lui demander ce soir de venir demain matin à 6h du matin pour nous aider à tracer les terrains, à tenir, à aller jouer aux boules, peut-être même sûrement plus facilement aller jouer aux boules. Et Gérard, je tiens à te remercier parce que le boulot que tu fais, je sais que tu es dans l'ombre, tu ne veux pas faire partie du comité, je sais que tu n'en fais pas partie. Mais je te remercie pour tout le boulot que tu fais. Et puis Gérard a des bons résultats sportifs en plus. On joue ensemble souvent avec mon frère et Gérard. Donc il a encore des résultats sportifs. Lui, il pratique encore la pétanque. Et j'aimerais le remercier ce soir pour tout ce qu'il nous a fait. Merci Gérard. Je voulais juste remercier encore une fois Monsieur le maire et son conseil municipal qui nous a bien dépanné parce que nous avions, pour les anciens, nous avions les jeux de boules qui se trouvaient à l'entrée du stade en bas, de l'autre côté, le côté pompier. Et je pense que grâce à lui et grâce à son conseil, nous avons une installation que beaucoup de joueurs nous envient. Et je pense que j'ai une grosse pensée pour le rugby et pour le foot parce que j'ai été président du foot pendant 35 ans. Membre du comité de rugby aussi pour les vieux qui me connaissent, au CERN j'ai traîné pendant un mois. Et ayez confiance, je pense que vous aurez quand même vos installations. Bonne chance. J'appelle maintenant pour le ski club M. David Tremblay. Bonsoir à tous, David Tremblay, je suis président du ski club. Ski club de Saint-Genis qui ne bénéficie pas de boulodrome, ni de terrain de foot, de rugby. Mais bon, j'en profite là avec la présence de Monsieur le maire, peut-être qu'un jour on aura un ski dome. Ça pourrait être à étudier. Tout de suite, je vais appeler au niveau sportif Malou Lanza. Alors, Malou Lanza, c'est une place de 2e au championnat de France de Super G et une autre place de 5e à la Scarafiotti à Val d'Isère, qui est l'équivalent de Coupe d'Europe pour les U14, en Super G également. Ensuite, au niveau des bénévoles, j'appelle Monique Tortra, 40 ans de bénévolat, Monique, hein, entre le foot, le ski, le don du sang, et je dois sûrement aussi en oublier. Donc, et le twirling, ah oui, le twirling aussi, le twirling. Donc voilà. Merci David. Non, approche-toi. Alors pour la dernière association représentée par son président, je le cherche, l'AS Crozet Ferney Saint-Genis, d'ado. Je disais justement à Didier qu'il nous manquait un parce que Sébastien est encore sur le terrain de foot. Bon, il ne va pas tarder, comme vous pouvez constater.
Bon, donc avant de vous présenter les sportifs et notre dirigeant, je voulais juste vous parler et vous dire quelques mots sur l'association, alors que vous connaissez probablement. La Saint-Genis Ferney-Crozet, donc c'est un club de foot qui est constitué de 3 communes, Saint-Genis bien évidemment, et puis nous avons réussi à réunir ensemble Ferney, Voltaire et Crozet. L'association, cette année en fait, en 2020, va fêter 30 ans d'existence. Donc c'est un grand moment pour nous, c'est un grand moment pour tous les sportifs. Donc si ce soir, si on aurait pu donner ce trophée à tout le monde, ben, on aurait donné à nos 506. L'année dernière, on a eu 506 licenciés au club. Et puis bien évidemment, pour faire vivre le club, il n'y a pas que les sportifs. Donc je voulais juste vous dire à tous les gens qui sont derrière, c'est que vous avez fait partie du club. Vous faites, certains d'entre vous font toujours, mais vous avez marqué l'histoire du club. Donc dans les 30 ans, votre nom a été inscrit et c'est très important. Et c'est pour ça aussi que vous êtes là. C'est pour ça que le club souhaite tout d'abord vous féliciter pour ce que vous avez fait et vous remercier. De l'autre côté, nos bénévoles qui sont de l'autre côté, certains sont aussi les parents, mais pas tous, qui font vivre cette association. Certains sont même devant. Donc on est un petit peu partout. C'est une grande famille. Moi, personnellement, j'ai repris ce club il y a 3 mois, derrière Thierry, et c'est la première personne que je souhaiterais féliciter ce soir. Et c'est notre dirigeant, c'est Thierry Dupont. Monsieur le maire a déjà présenté brièvement Thierry, pour ceux qui ne connaissent pas. 10 ans au club. Merci, Président. Alors, je tiens à vous rassurer déjà, mon discours ne va pas être très long, ce qui permettra à la soirée de ne pas s'éterniser. Mais avant tout, je tiens à faire quelques remerciements à la municipalité de Saint-Genis et aussi au club de l'Est Saint-Genis Ferney-Crozet, son nouveau président Dado, de m'avoir proposé et désigné comme lauréat au Trophée des Sports 2019. Je vous ne cache pas, j'ai longuement hésité avant d'accepter cette hésitation. La raison de cette hésitation, c'est que je n'avais accompli aucune performance sportive au cours des 2 dernières saisons et que forcément je n'avais aucune légitimité à être devant vous ce soir. Mais après réflexion, je me suis quand même dit que c'était une occasion inespérée de mettre en avant tous les bénévoles qui œuvrent au cours des saisons. Car si aujourd'hui nous récompensons des sportifs, c'est que derrière, il y a tout un tas de personnes qui travaillent sans relâche et surtout souvent dans l'ombre. Donc j'ai une pensée émue pour eux ce soir. Et donc si ce soir je dois partager ce trophée, je le partage avec tous ces bénévoles que je remercie chaleureusement et de tout mon cœur parce que moi je sais combien vous méritez grand. Bonne soirée. Bon, après ce moment, assez fort, parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que Thierry a passé 10 années auprès du club. Je voudrais en fait commencer par deux équipes. On va commencer avec Steve Loretti, qui est notre responsable. Bien, Steve. Qui est notre responsable technique. Et donc la première équipe qui sera ce soir présentée est une équipe de jeunes qui étaient à l'époque, en fait, c'est-à-dire l'année dernière, avec 14 et 15 ans, en fait 13, 14, 15 ans, qui ont joué au niveau le plus élevé de foot dans le pays de Gex, donc Régional 3, ce qu'on appelle communément la Ligue. Donc je vais laisser Steve à présenter tous ces jeunes qui sont là, un par un. Je pense, non? L'équipe? Alors, dès que vous venez, en fait, donc, on va commencer par les U15. Venez ensemble, et puis Steve va vous présenter. Allez, venez. Allez, faites un peu les...
est discipliné un petit peu quand même. Donc voilà, c'est la bande de jeunes avec qui on a passé une saison en R3 la saison dernière. D'accord, donc la génération d'avant qui sont derrière eux, c'est la génération 2003 qui les a fait monter en ligue. Donc voilà, avec certains 2004 de la saison dernière. Donc voilà, grâce à la belle saison qu'on a pu faire cette année, on a eu la chance aussi de pouvoir créer des U16 ligues. Donc voilà, grâce à leur belle saison, la saison 2018-2019, on a pu intégrer cette année encore une nouvelle équipe ligue. Où voilà, sachez qu'on a raté la montée en U15 et R1 de 2 points. Donc voilà, malgré certains départs pour des horizons autres, d'accord, donc ils vont passer un peu la frontière. Donc voilà, ils sont ce soir présents pour représenter le club et je pense que voilà, ils sont un peu nostalgiques de la belle saison qu'on a passée ensemble. Et puis voilà, donc on peut encore les applaudir et les... Je vais les appeler un par un par leur prénom et puis ils passeront devant le pupitre, d'accord? Pas derrière, ça m'arrange bien. Ok, donc le capitaine de la saison derrière, d'accord, Jean-Yves. Nicolas Blanc, Courage, Joshua, Ulrich, meilleur buteur de la saison passée. Hervis, Marcel, Laurie, Steven, Hugo, Tom, Joshua, Lucien, Ioannis, Mathéo, Kevin et Dylan. Seb, je te laisserai venir présenter. Sébastien, Seb, je te laisserai venir prendre ma place pour présenter l'équipe U17. Alors Sébastien, tout chaud des terrains. Alors l'autre équipe que Seb va présenter, ce sont nos U17 de l'année dernière, qui ont gagné la Coupe du district. C'était une saison un petit peu compliquée, mais qui a été terminée sur un très bon résultat et en beauté. Donc je vais laisser Sébastien vous présenter l'équipe et un petit peu le succès de l'année dernière. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, donc, ça a été une saison qui a été assez longue, hein, parce que le championnat a été un petit peu compliqué et un peu tronqué, mais finalement on a une équipe qui est restée soudée jusqu'à la fin, justement pour ce challenge qu'on avait essayé de relever pour finir en finale de la Coupe du district du district Haute-Savoie PGX. Et donc ils ont fini par remporter cette finale sur un score de 5-2, je crois, de mémoire. 5-2, voilà. Et pour la petite anecdote quand même, la finale était prévue le samedi, et c'était un jour où justement il y a eu des orages monstres, et le district a été obligé d'annuler justement les rencontres, et on a dû retourner le dimanche pour disputer cette rencontre, ce qui n'était pas sans poser de problème pour certains d'entre eux qui passaient des épreuves de bac. Mais ils ont fait l'effort, et voilà, ça a été récompensé, donc je les convie à venir ici, faire le public. Alors, évidemment, le succès de l'équipe sur le plan sportif a été vraiment une belle réussite, mais j'étais pas tout seul. J'avais aussi 2 éducateurs avec moi, et donc j'appelle Richard et Raphaël, s'il vous plaît, qui ont été là toute l'année pour nous soutenir. Voilà, et je vous remercie tous les deux pour cette belle saison aussi qui s'est bien passée grâce à vous.
Ok, donc je vais vous présenter un par un. Alors, en tout cas, je vais commencer par le capitaine de l'équipe, Johan. Anas, Abdou, Aiden, Raël, Mathieu, Eva, le gardien d'équipe, Matteo, Giovanni, Michael et Quentin. Donc on a encore une association à récompenser, c'est l'Office municipal des sports. Je pense que tout le monde connaît, tout le monde, dès que vous avez des besoins, vous passez par l'Office municipal des sports. Donc je n'ai pas vu le président, M. Taturier, qui n'est pas présent ce soir, mais il est là. Non, il n'est pas là. Pas vacances. Donc, pour faire suite à l'AS au foot, j'aimerais appeler M. Curter Raymond. On parlait du foot, je crois que Raymond, il a 60 ans de foot, si c'est pas plus. Il ne faut pas le dire, c'est ça Raymond. Donc, un des fervents supporters de l'AS Projet Saint-Genis, à l'OMS depuis très longtemps aussi, 30 ans à l'OMS, donc débuté au début de l'Office municipal des sports. Jean-Yves Taturier est le président, a été aussi adjoint au sport à la ville de Saint-Genis avec notre maire Hubert Bertrand. Donc fait partie de la belle école sportive de Saint-Genis. Ce que vous ne savez pas, c'est que Raymond, dans l'après-midi, il m'a appelé et il m'a dit surtout tu fais un long discours sur moi. Alors, tout le monde, toutes celles et tous ceux qui le connaissent, savent qu'il apprécie particulièrement les compliments. Mais on peut lui en faire, croyez-moi, ils sont largement mérités. Et merci Raymond, merci bien. Je connais très bien Saint-Genis, puisque j'ai fait toute mon école, j'ai fait que ça là, puisque les hautes études ce soir étaient à 14 ans. J'ai passé mon certificat, j'étais premier du canton avec mademoiselle Voyer Pierrette. Premier du canton, c'était déjà pas mal pour l'époque. Alors après ça, j'ai continué l'entreprise de mon père pendant 50 ans. Voilà. Et puis le foot, j'ai commencé à 14 ans. Ma mère ne voulait pas que je joue parce que j'avais eu les deux jambes cassées parce que j'étais arthrite. Donc c'est pour ça que je marche un peu en évier. Et puis j'allais me changer chez un ami qui s'appelle Pelletras qui me lavait le fond. Et c'est un jour un article sur le journal parce que j'ai Curter, vraiment marqué un but, je ne sais pas quoi là. Ma mère dit tu joues au foot. Je dis oui, ça fait 3 ans. Qui c'est qui t'a tourné? Tu me ramèneras ça ici à la maison, c'est pas possible, il fallait que je travaille. Alors je suis revenu, je l'avais faire laver le linge de ma mère. Alors donc voilà, comme ça s'est passé. Puis le foot depuis là. Avant de partir à la mer, j'ai commencé à créer une section jeune, parce qu'il dit sans les jeunes, voilà. On avait qu'une équipe senior, j'ai commencé à jouer en senior à 14 ans et demi, 16 ans, cadet, amélioré, quoi. Senior direct, hein, sans avoir touché le ballon avant l'école de foot.
jamais connu. Alors voilà, puis après, il faut quand même s'occuper des gamins, puis ça a duré jusqu'en 2015. À 70 ans, je me suis dit, on stoppe le terrain. Et on va faire un peu les choses à côté. Voilà. Je suis toujours parti du coup. J'ai encore pas eu la danse en médecine, mais je suis encore dans le district. Donc on a une réunion encore lundi. Je suis toujours encore là. Voilà. Donc voilà cette remise des récompenses 2019, ou encore, pour ma part, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. C'était vraiment une belle soirée qui n'est pas finie. Donc on peut se diriger au niveau de la cafétéria où Nathalie et son collègue vous attendent pour le verre de l'amitié. Voilà, donc merci à vous.